C'est pareil pour celui d'après. Hein. Dark Knight, un petit peu, c'est plus simple. Mais Inception, là encore, c'est des récits imbriqués. Il adore ça. C'est pas intéressant comme forme narrative. Du coup, nous, on est parti d'un autre groupe, on est parti sur autre chose. Donc nous, notre projet, ce serait de construire en fait un portrait de René Dumont à partir des interviews et de points de vue d'autres gens qui ont été proches. Donc on a déjà beaucoup d'heures d'interviews dans vos rushs. Oui, tout à fait. Avec voix off ou sans voix off? Justement, après, c'est ça un peu notre question, on n'est pas encore tout à fait déterminé là-dessus. Et justement, comme vous parliez tout à l'heure de votre écriture, en fait, je me suis demandé comment vous intégriez les voix off à votre écriture, puisque vous écrivez bien en amont des interviews. Alors, comme je l'ai dit... Comme je vous l'ai dit, les versions originales n'ont plus rien à voir avec le produit fini, puisque ensuite c'est vraiment en montage qu'on va écrire la voix off, et la voix off, et elle est informative, bien sûr, mais elle fait aussi transition. Elle fait aussi transition entre des interviews et des images, et bien sûr, elle porte des informations, mais elle fait aussi transition. Alors là, vous parlez donc d'un genre qui est tout à fait particulier. Là aussi, il y a d'autres exemples de documentaires sans voix off. Uniquement, finalement, ce sont qu'on ait des évocations, qu'on ait des images d'archives. On a les interviewés, finalement, qui parlent et qui font de la voix off, finalement. Mais alors, ça demande, là aussi, énormément de travail et de doigté pour bien imbriquer les images sur les voix, pour qu'il y ait des transitions entre les différents interviewés, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit coupé, que tout coule. C'est faire un documentaire 52 minutes uniquement avec les voix des interviewés. Il faut vraiment avoir de bons témoins, vraiment bons clients, on va dire. C'est des documentaires qui sont particulièrement appréciés par les critiques, qui considèrent que là, il y a eu un grand travail de fait. Donc effectivement, moi je vous encourage à tenter de faire cela, mais ça ne va pas être facile. Après oui, c'est sûr que ce sera beaucoup plus court, mais du coup, est-ce que vous pensez qu'une voix off pourra quand même aider au rythme ou pas? Ou est-ce qu'on pourrait réussir à construire le rythme sans voix off? Ça, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Bien sûr que la voix off sert à quelque chose, mais si vous voulez relever le défi de faire 10-15 minutes sur l'histoire de René Dumont avec simplement des interviews, il faut que vous en donniez moyen. Il faut que vous choisissiez. Mais, il faut faire un choix. Il ne faut pas faire le choix à votre place. Bien sûr que la voix off est là pour donner du rythme, pour faire les transitions, pour dire ce qu'ils ne disent pas. Mais alors après, c'est très classique. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu de défi, allez-y, vous relevez le défi. Vous allez peut-être vous planter, c'est pas grave, vous avez un défi. Il y a un truc qui peut vous aider. Si vous voulez prendre cette forme-là, souvent, ce qui peut aider, c'est de rajouter des chapitres sous forme de carton à votre film. Alors, puisque du coup, connaissant le matériel qu'il y a dans les interviews du Monde, il y a moyen de faire un film sans commentaire. Parce que les questions posées aux différents intervenants sont suffisamment descriptives et en gros, il y a dans les réponses que vont vous apporter les différents intervenants, il y a un peu de tout. Il y a de la description, donc qui vous permettre de faire avancer l'histoire, donc du factuel. Il va y avoir un commentaire des événements dont on parle. Et il va même aussi parfois y avoir des anecdotes propres à l'événement dont vous êtes en train de parler, qui vont vous permettre d'illustrer par une digression la partie que vous êtes en train de traiter. Le fait de pouvoir chapitrer les parties, la contrepartie, ça va être de bien comprendre de quoi on parle. Donc évidemment, tout de suite,
le discours va être clair. Et ça, vous l'avez compris, c'est quand même une des difficultés de l'art cinématographique, c'est d'être clair. C'est-à-dire que le propos, on comprenne très vite de quoi on parle.